dans tout ce qui est la technologie, dans la tokenisation immobilière, pardon, et également dans tout ce qui est marché financier, donc la bourse. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, vu que ce soir, le thème, c'est optimiser sa gestion financière grâce à l'investissement. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce que avant de commencer à investir, il faut d'abord mettre de l'ordre dans ses finances. OK? Mettre de l'ordre dans ses finances, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce que je gagne, ça veut dire savoir combien je dépense et comment je fais pour optimiser mon argent. D'accord? Donc ça, c'est toujours la première étape lorsqu'on veut investir. Et la deuxième étape, c'est donc finalement construire une épargne de précaution adaptée à ta situation. Donc si tu es étudiant, si tu es salarié, tu es freelance, le but, c'est vraiment de faire des choix en fonction de ta situation financière. Combien je gagne, combien je peux me permettre d'investir. Et ensuite, tu as des objectifs que tu te fixes. Parmi ces objectifs, ça peut être de dire, je veux gagner 10 000 € supplémentaires chaque année, je veux gagner 100 000 € au bout de 10 ans. Donc ça, ce sont des objectifs. Finalement, les objectifs ne suffisent pas parce qu'il faut avoir un plan de gestion financière optimale pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi donc on a décidé de faire appel à une experte. Nous, on n'est pas donc le club Rebot, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'accompagner les gens dans la gestion financière, ce n'est pas notre rôle. Donc, on a fait appel à une experte donc, qui est Odile aujourd'hui, qui me fait l'honneur donc, de la recevoir dans ce live, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle sait faire, en tout cas dans la vie, d'accompagner les gens dans la gestion financière, en prodiguant des conseils. Alors, Odile, je te laisse. Bonsoir et encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cette invitation. Vraiment, merci. Je suis très contente. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je suis honorée, en tout cas, d'être là ce soir et de pouvoir intervenir vraiment dans le cadre de cet atelier qui est tellement important. Et bon, moi, quand on parle de gestion financière, voilà, je suis, euh, je suis très excitée. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux et celles qui ne me connaissent pas, Odile T, sur le plan, on va dire, professionnel et entrepreneurial. Dans la vie, je travaille dans le milieu bancaire, voilà, cadre en tant qu'auditrice interne. Et je suis également conseillère en finances personnelles, une activité que je fais dans le cadre de mon académie SFC Finance, où j'accompagne vraiment les particuliers dans la gestion de leurs finances et ce depuis plus d'un an. Donc voilà, donc je suis également youtubeuse, voilà, où j'ai deux chaînes YouTube où je parle justement sur une des chaînes YouTube, justement SFC Finance, où je parle des finances. Vraiment, le but, c'est vraiment d'accompagner les particuliers, vraiment, à gérer leurs finances, à s'aligner dans la gestion de leurs financières parce que c'est la base, tout part de là. Dans le but, justement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Michel, vraiment de pouvoir ensuite pouvoir épargner et ensuite pouvoir justement entamer cette stratégie de diversification. Donc voilà un petit peu en quelques mots, voilà ce que je peux dire. Donc vraiment à travers l'académie, c'est vraiment une formation axée vraiment sur la gestion des finances. Voilà, nous avons accompagné voilà, plusieurs dizaines de personnes que je ne compte plus. Il y a certains même qui sont là ce soir, voilà, et qui participent à ce live. Donc voilà. Super, on leur souhaite en tout cas la bienvenue et merci pour cette présentation qui est très très limpide. Je vais te poser une question justement que peut-être que je t'ai pas posée pendant qu'on préparait le live. Ah, Quelle a été ta pire expérience avec les personnes que tu accompagnes justement dans les finances? Parce que c'est difficile de dicter des lois à une personne que l'on accompagne, mm, sachant que ben, on sait tous, hein, on peut avoir en fait une planification. Dans les finances, ce mois-ci, on se dit, bon, je vais dépenser 500 € seulement, et après, on se ouais. retrouve à la fin du mois avec 10 000 € dépensés. C'est quoi ta pire expérience dans l'accompagnement que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des personnes où, bon, si ces personnes sont là, miséricorde, j'espère que vous ne serez pas dénoncés. Voilà. Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton parcours? Alors, il y a une chose qui m'a marquée parce que c'est vrai qu'à travers l'académie,
SMC Finance, enfin, moi, je me donne tellement à 1000%, on va dire, pour m'assurer que les gens partent vraiment avec tout ce qu'il faut. Normalement, après la fin de cette formation, vous êtes équipés. Mais je sais pas si elle est connectée ce soir, je pense pas, Vanessa. Mais je vais quand même parler un peu de son expérience. C'est vraiment, en fait cette participante, elle avait participé à la session, c'était l'année dernière. Et je me souviens, à un moment donné, elle m'avait juste écrit comme ça en me disant, mais Odile, ah là, j'ai envie de faire un voyage, j'ai envie de faire un voyage. Mais par contre, j'aimerais aller prendre en fait un crédit à la banque en fait pour ce voyage parce que j'ai plus, enfin, j'ai pas les économies nécessaires qu'il nous faut en fait pour le voyage. Et là, j'ai dit, et là, bon, moi, je me suis mis dans tous mes états parce que surtout que c'est une ancienne participante avec qui j'ai fait vraiment un suivi un peu plus personnel. Et ça, je veux dire, aller prendre un crédit pour voyager, c'est vraiment l'une des choses à proscrire parce que c'est de l'endettement. En fait, tu t'endettes en fait pour consommer. Ouais. Et là, je pense que je me suis mis dans toutes mes étapes. Bon, là, vraiment, là, je prends vraiment ma casquette je sais plus de coach, L'auditrice. mais je prends plutôt la casquette je prends le bâton, on va dire ça comme ça, parce que je commence toujours par donner les choses de façon très calme, tout ça, mais là, vraiment, j'ai pris la casquette de bâton, je lui ai dit, mais c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas, après être passé à la formation, venir me dire ça. Alors là, bon, bref. Mais il fallait ça quand même, il fallait quand même ça parce qu'elle a été du coup secouée. Et par la grâce de Dieu, on va dire ça comme ça, elle a réussi à solutionner le problème. Je lui ai dit, même si tu n'as pas l'argent qu'il faut, bon, si elle est croyante, bon, je ne sais pas si tout le monde qui est connecté ce soir sont des croyants ou pas, mais en tout cas, elle est croyante, voilà, elle a prié et en tout cas, Dieu a agi par un miracle comme ça. Elle a pu avoir les fonds nécessaires, elle a fait son voyage et n'a pas eu besoin d'aller prendre en fait un crédit Wow, pour faire ça. Bon, ça aurait été une grosse bêtise, voilà. Donc voilà, ça c'est intéressant. un petit. Je vais dire que je pense que c'est la pire vraiment la pire expérience que j'ai eue quoi. Mais bon, Intéressant. Ouais, voilà. c'est important parce qu'on apprend aussi des erreurs aussi Mm. des autres aussi pour pouvoir éviter de tomber dans ces mêmes erreurs. C'est pourquoi on a voulu commencer par cette petite question. Merci beaucoup. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, le live va être un peu différent du live qu'on a l'habitude de faire. Cette fois-ci, ça va être de manière interactive. Donc, si vous avez des questions, vous voulez poser, peut-être vous n'avez pas compris certains points, ou vous avez peut-être des interrogations, n'hésitez pas à mettre dans le chat et comme ça, au fur et à mesure, on pourra, Odile donc, pourra répondre à vos questions et à la fin aussi du live. Il y aura une deuxième partie donc, qui va être purement sur la partie donc, investissement, puisque les deux sont liés. Et donc là aussi, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires si vous en avez. OK? Donc, on va commencer donc par cette première question de savoir comment, Odile, tu décrirais un bon gestionnaire. Ça, c'est une très très bonne question. Je vais interroger je vais donner la question au public qui est là, qui nous suit, parce que on est là pour partager. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire, selon vous, c'est quoi un bon gestionnaire? Quand on parle en termes de gestion financière. Bon, les anciennes étudiantes qui ont participé à ma formation, qui sont présentes, je ne parle pas à vous, je parle à d'autres personnes. Selon vous, c'est quoi un bon gestionnaire en matière de finances? Parce que normalement, eux, ils auront la réponse. Mais voilà. Je, Est-ce je qu'il y a pense, quelqu'un qui veut se lancer? je pense que j'ai mes étudiants ici qui peuvent peut-être se lancer. Ah, bon, bah, je veux bien. Je suis partante. Une ou Voilà. deux personnes pour nous faire des propositions de réponse. Je pense que Patrick pourra peut-être écrire quelque chose dans le chat ou peut-être répondre, je ne sais pas. Ne Est-ce qu'il soyez pourra pas peut-être timides, on est là pour échanger. Oui, est-ce que vous m'entendez très bien là? Oui, très bien. Oui. Pour moi, pour un bon gestionnaire au départ, je pense que c'est d'abord limiter ses pertes en fait, hein, les dépenses Ok. excessives. Mhm, Déjà, c'est comment, comment minimiser les dépenses ou les pertes mhm. au départ. Et quand on Ok. mettrait ça, euh, par après, on peut parler de divertissement, ouais, de divertissement de ces ressources Mm. et éventuellement comment maintenant rentabiliser ou créer un rendement. Très bien. Voilà.
Ok. Cette manière, je Très bien. vois. Merci beaucoup, Pratique. Merci beaucoup, Patrick, pour ta réponse. J'ai entendu limiter les dépenses, limiter les pertes. D'accord? Ensuite, rentabilité. Voilà ce que j'ai entendu. Là, on est purement dans la bourse, là, hein, Michel. Là, on n'est plus du tout dans la gestion des finances, là. Voilà. Très bien. On voit vraiment que Patrick, c'est bien. Tu as bien retenu les leçons de Michel. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut nous partager c'est quoi être un bon gestionnaire? Alors, il y a Van Bostrick qui nous dit, donc un bon gestionnaire, donc c'est une personne qui gère de façon optimale ses ressources en dissociation, celles destinées pour la consommation et pour l'épargne. Très bien. Bon, voilà, là, on revient dans la gestion des finances. OK, donc très bien. Merci beaucoup, Van. Donc optimisation. Donc, j'entends gérer de façon optimale ses ressources en dissociant, voilà, celles destinées. Oui, voilà, c'est en dissociant, c'est ce que je m'étais dit aussi. En dissociant celles destinées pour la consommation et celles destinées pour l'épargne. Très bien. Franchement, merci à tous les deux pour vos réponses parce elles sont très pertinentes. Effectivement, en termes de, si on parle effectivement l'aspect divertissement, c'est-à-dire quand on est vraiment dans la gestion divertissement de bourse, oui, on va parler effectivement comment minimiser ses pertes. Ça, c'est voilà, comment rentabiliser. Bon, ça, c'est Michel. Il va vous en parler tout à l'heure. Ça, c'est la bourse. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais voilà. Donc, mais quand on parle de gestion, de gérer ses finances, un bon gestionnaire, une personne qui gère ses finances, je vais rejoindre un petit peu, je vais utiliser les mots de Van. On va parler effectivement de gérer de façon optimale ses ressources, d'accord? Donc, dissociant ce qui est destiné à la consommation et pour l'épargne, d'accord? Le but de la gestion, le but d'une gestion financière, quand on parle de gestion financière proprement dit, c'est pour pouvoir optimiser en fait ses dépenses afin de dégager en fait une épargne. Mais moi, je vais vous donner une réponse très simple. Un bon gestionnaire, pour moi, c'est une personne qui arrive à aligner le présent et le futur. Et je veux m'expliquer. Mm. Très simple. Pour moi, c'est une personne qui arrive à aligner le présent et le futur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a certaines personnes qui sont un peu souvent dans l'extrême, c'est-à-dire qui sont déjà dans le futur. Donc pour eux, c'est demain, demain, demain qui compte. Et donc, ils vont vivre un peu dans une sorte de privation dans le présent, mais parfois, c'est une privation extrême. Et ça, c'est pas bon. C'est pas non plus bon aussi. Comme on a également d'autres personnes qui sont à l'opposé, qui vont être également dans le présent, c'est-à-dire on vit que dans le présent, on s'occupe du présent et en fait, on oublie en fait le futur. En Mm. fait. Et en fait, l'un ou l'autre, c'est pas bon. Donc, moi, je dis, un bon gestionnaire, c'est une personne qui sait aligner le présent et le futur. Comment? C'est tout simplement en gérant son argent, en gérant ses ressources avec sagesse. Et quand je Mm. parle de gérer ses ressources avec sagesse, je parle justement de comment arriver en fait à établir un budget qui reflète en fait notre personnalité, nos valeurs et qui reflète également qu'est-ce qu'on aimerait, c'est-à-dire nos objectifs de vie en fait plus tard. En fait, c'est très important. D'accord? Ouais, Donc, bien sûr, si vous êtes croyant, d'accord, parce que moi, ma formation, elle est vraiment plus aussi axée, effectivement, je parle également beaucoup de la spiritualité dans ma formation. Donc, c'est aussi une personne, dans ce cas, si la spiritualité a une place importante dans votre vie, c'est aussi de mettre justement Dieu au centre, en fait, de la gestion de vos finances. Voilà, c'est quelque chose auquel personnellement j'y crois. Donc, déjà, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu ici? Voilà, déjà. Comme ça, au moins, on on va, on va structurer le cadre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu ici? S'il y a des personnes, je pense que c'est beaucoup plus simple. Sinon, si je dis s'il y a des personnes qui croient en Dieu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu qui sont connectées, est-ce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu? Ils peuvent se signaler comme ça on sait à peu près, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. Bon, visiblement, visiblement, il n'y a personne. Donc, nous sommes tous croyants ici. Donc, ne soyez pas choqués si par moment je mets un peu Dieu. tu peux te Voilà, parce que lâcher, tu peux te lâcher. Tu parles de apparemment, Patrick. Ah bon, Patrick? OK. Très bien. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je dirais tout simplement pour un bon gestionnaire. Voilà. Une définition simple. Super. Donc, moi, c'est très bien. Merci, merci Odile, parce que là, ce que j'entends aussi, c'est vraiment la conciliation
de plusieurs éléments. Donc, tu as parlé de vision, tu as parlé du présent, tu as parlé du futur. Mais en fait, parfois, ce sont souvent des éléments qu'on ne maîtrise pas. Puis je parle par exemple du futur. On ne sait pas forcément, on n'a pas la maîtrise des événements qui nous arrivent, mais il y a quelqu'un qui disait que même si on n'a pas la maîtrise des événements qui nous arrivent, mais on peut quand même maîtriser la façon dont on répond face à ces événements. Et donc, mais pour cela, il faut quand même connaître, avoir un petit aperçu de ce qui nous attend, c'est-à-dire ouais, le futur, comment le futur peut se dessiner, dans quelle région je vis, et est-ce qu'en France, le coût de vie est abordable ou pas, si je suis citoyen résident français, si je vis en Afrique. C'est quand même important de se poser pas mal de questions, mais aussi chercher à éviter les pièges. Ouais. D'accord? Mais pour éviter en fait les pièges, il faut quand même savoir quels sont donc les pièges qui existent. Et justement, c'est ma question pour toi, Odile. Selon toi, en fait, comment finalement je peux éviter les pièges dans ma gestion des finances? Ouais, alors, les pièges, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais vraiment, il y en a pas mal. Beaucoup, des erreurs, en fait, de débutants parfois qu'on fait hein, quand on commence enfin, de façon générale, quand les personnes gèrent leurs finances. Alors, la première chose, en fait, que j'aimerais dire, c'est vraiment, enfin, qu'on rencontre souvent, c'est vraiment le fait de vivre vraiment au-dessus de ses moyens. Ça, c'est quelque chose qui est très commun à beaucoup de personnes. Et la plupart des personnes qui se retrouvent, la plupart des gens hein, qui se retrouvent dans des problèmes financiers, c'est souvent parce que tout simplement, on vit au-dessus en fait de nos moyens. Parfois, c'est de manière inconsciente. Hein. Parfois, c'est très subtil aussi. Vous savez, dans nos pays aujourd'hui même dans les pays sous-développés ou peu importe que pays développés ou sous-développés, moi je travaille en banque, donc je peux vous certifier qu'il y a des choses que je vois au quotidien qui peuvent faire même très peur. Des personnes qui gagnent très bien leur vie, vraiment, il y a vraiment très très bien leur vie, mais qui vont se retrouver au 20 du mois, par exemple, déjà dans le rouge. Et ça, c'est l'une des choses justement qui avait commencé à me choquer parce que je disais, mais je ne comprenais pas en fait. Parce que, en fait, on est dans un système où, en fait, on est dans un système de consommation. Voilà. On nous a conditionné, en fait, à consommer. Et nous consommons de façon permanente, de façon constante, en fait. Voilà. Et ce, bah, depuis l'enfance, en fait. Donc, les gens vivent, en fait, au-dessus de leurs moyens. Mm. Voilà. Donc déjà là, il y a un problème parce que déjà vivre au-dessus de tes moyens, ça veut dire que déjà au niveau du présent même déjà, tu amputes déjà le présent parce que déjà tu n'arrives déjà pas en fait à vivre avec ce que tu as. Donc le futur, on n'en parle même pas, il n'existe même pas en fait. Voilà, il n'existe même pas. Donc ça c'est vraiment la première chose, en fait, vraiment qu'il faut éviter quand on veut apprendre, en tout cas, à gérer ses finances correctement, c'est vraiment d'éviter vraiment de vivre, en fait, au-dessus de ses moyens, en fait. Parce que, et il y a un système qui est mis en place qui nous aide justement à vivre au-dessus de nos moyens, c'est le découvert. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai plus tous les statistiques en tête là, mais j'ai lu un article il y a à peu près 2, 3 mois. Plus de la moitié, par exemple, en France, de la population en France, en fait, vit en fait avec un découvert. C'est-à-dire que le découvert, c'est devenu un peu comme une seconde nature, c'est devenu comme une seconde source de revenus en fait pour les gens. Et sans s'en rendre compte, les gens l'utilisent croyant que, parce que dans le commun des mortels, bon, les banques vous font croire que c'est une facilité pour vous aider à arrondir vos fins du mois, mais c'est un crédit en fait. Mm. C'est un crédit et c'est l'un des crédits qui coûte les plus chers. Voilà, qui coûtent les plus chers en fait et qui, les frais sont parfois, quand vous les calculez sur une année, vous allez voir à quel point en fait ça revient parfois, c'est énorme en fait. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que bon, ils se disent bon, voilà, ça me permet de finir mes fins du mois. Mais ça, c'est un gros piège. Mais pourquoi vous utilisez vos découvertes? Ça veut dire que vous vivez en fait au-dessus de vos moyens. Le problème, c'est que quand vous rentrez dans ce cercle vicieux, pour vous en sortir, c'est très compliqué. Ouais. Il faut vraiment un niveau de sacrifice et un niveau de tout pour pouvoir sortir de là. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que je rencontre souvent, c'est le fait de ne pas avoir un budget. Moi, je connais des gens, j'en rencontre tellement plein qui viennent informatiques, qui me disent, ah, mais moi, je gère mes finances dans ma tête. Voilà. Moi, je gère mes finances dans ma tête. Je dis, mais comment ça, tu gères tes finances dans ma tête? Bon, dans ma tête,
je sais à peu près combien je gagne et je sais à peu près combien de dépenses pour ça, pour telle chose. Et en fait, au final, en fait, tu ne sais même pas en fait où va ton argent ni exactement ce que tu fais. Parce que dans ta tête ne peut pas gérer tes finances comme il se doit en fait. Donc, ne pas avoir en fait ne pas établir un budget et de s'appliquer à respecter en fait ce budget-là, ben, en fait, tu vas jamais y arriver en réalité. Parce que tu as une idée et parfois qui est fausse. Parce que quelque chose qu'on fait à la formation, c'est d'abord on fait un état. Et quand on fait l'état, toutes ces personnes-là qui me disent, ah, mais je gère mes finances dans ma tête, en fait, à chaque fois, ils tombent des nues. Ils tombent des nues quand ils voient en fait les résultats. Je leur dis, on va faire un bilan, par exemple, sur les 3 derniers mois. Parce qu'il y a un tableau, un exercice que je donne, en fait, où on fait, en fait, un état des dépenses, de la manière dont la personne a géré ses finances les 3 derniers mois. Je vous assure, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de, les gens tombent de nu parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, que bah, tout ce qu'ils avaient dans la tête, en fait, c'est faux. En fait, et qu'en réalité, ils n'utilisent pas, en fait, ils contrôlent rien, en fait, parce qu'ils pensaient qu'ils contrôlaient, mais en fait, ils contrôlent rien du tout. Rien du tout. Tant que c'est pas écrit, tant que c'est pas mis quelque part, tant que c'est pas mis sur papier, en fait, tu gères rien du tout. Donc, le fait de ne pas avoir un budget, c'est un gros piège. Voilà, ne pas établir ce budget-là, c'est un gros piège. D'accord? La troisième chose que je peux partager avec vous ce soir, c'est le fait d'épargner sans stratégie. Voilà, on a ces personnes-là aussi qui ont appris la culture de l'épargne, mais qui épargnent sans stratégie. C'est-à-dire qu'on met de l'argent de côté, mais on met de l'argent de côté pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Donc, ce qui fait que quand il y a un événement ou quelque chose qui arrive à tout va bien, les gens vont utiliser l'épargne parce que l'épargne n'a pas d'objectif. Il n'y a pas de stratégie derrière, en fait. Donc, l'épargne, elle est là sur ton compte bancaire, elle dort. L'argent ne travaille pas, en fait, pour toi. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. C'est une erreur à éviter. D'accord? Ensuite, pour ceux parmi nous, effectivement, voilà, qui sont croyants et pour qui Dieu a une place importante dans leur vie, c'est d'ignorer Dieu, en fait. Ignorer Dieu. Voilà, si vous dites que vous croyez en Dieu et que vous mettez Dieu de côté quand il s'agit de la gestion de vos finances, non, ça ne peut pas marcher, en fait, parce que si votre vie spirituelle est très importante pour vous, là, Dieu a une place, en fait, et beaucoup de personnes vont vouloir gérer leurs finances, bon, en étant croyants, chrétiens, et puis vouloir faire les choses en fait sans forcément mettre Dieu au centre, ben, en fait, ça ne va pas fonctionner. Bon, ça va marcher pour un temps, mais ça ne va pas toujours fonctionner. Donc, ça, c'est quelques pièges. On ne peut pas tout dire. Il y en a beaucoup. D'accord? Voilà, il y en a beaucoup. Ouais. Mais oui, voilà, merci beaucoup, Christelle. Voilà, une erreur aussi. Voilà, laisser tout son argent effectivement à la banque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes ces personnes-là qui épargnent, en fait, c'est-à-dire, moi, moi, je suis parfois sidérée. Moi, comme je vous ai dit, je travaille en banque et je vois souvent des comptes, même pas des comptes d'épargne, hein. Souvent, je vois des comptes courants qui 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros sur un compte courant qui n'est pas rémunéré. En fait, là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir un tel niveau, c'est-à-dire laisser autant d'argent dormir, en fait, sur un compte d'épargne, alors que tu peux l'investir, tu peux prendre des produits, tu peux la diversifier pour que l'argent travaille, en fait, pour toi, en fait. Donc, une chose est bien d'épargner, mais il faut pas épargner sans stratégie. Il faut épargner avec un objectif derrière, bien sûr, de diversifier, en fait, ses revenus. Donc, voici quelques pièges que je peux Waouh, partager. waouh, waouh, vraiment, ceux qui ont raté ce live-là, ils ont beaucoup raté. Ah là là, je pense on doit faire une deuxième partie de ce live une prochaine fois, parce que tout ce que tu es en train de dire, vraiment, c'est des clés, en fait, pour finalement avoir une vie stable, une vie qu'on aime aussi. Et moi, j'apprends beaucoup, tu as parlé de beaucoup de choses. Mais peut-être pour quelqu'un qui se dit, oui, tout ça c'est bien, mais en fait, dans la pratique, c'est compliqué. Donc finalement, bon, là, tu as parlé tout à l'heure des possibilités en fait de faire travailler son argent. Donc c'est de ne pas laisser son épargne, même si c'est vrai, il est important, on le rappelle bien, d'avoir une épargne, parce on a tout le temps des besoins Bien sûr. auxquels il faut faire face directement. Mais le fait simplement de laisser une grosse somme dans un compte bancaire, sans pour autant le fructifier, c'est perdre de l'argent sans se rendre compte. Et justement, pour ceux qui sont connectés, la deuxième partie donc, du live, ça va être de parler un peu, de présenter un peu
les opportunités d'investissement qui peuvent se présenter à vous. Mhm. Maintenant, le but, c'est comment finalement je me forme pour plus en fait optimiser mes ressources. D'accord? Mais Mhm. avant cela, moi, j'aimerais quand même revenir sur un des points que tu as dit. Tu as dit qu'il y a certains qui n'ont pas de stratégie. Oui. Ils veulent bien sûr avoir une bonne gestion financière, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, est-ce Mhm. que toi, tu aurais on va dire un plan, est-ce que tu aurais des étapes à nous décrire pour finalement arriver à cette gestion optimale de nos finances? Mhm. Bien sûr, j'ai toujours des plans. J'ai toujours des plans. Alors, quand on veut commencer par construire, en tout cas, quand on veut assainir sa gestion financière, d'accord, il y a des étapes qu'il faut suivre, d'accord. La première chose, c'est qu'il faut commencer par faire un point, d'accord. Il faut commencer par faire un point. On ne peut aller nulle part si on ne sait d'où on vient. Hmm. On ne peut aller nulle part si on ne sait d'où on vient. Voilà pourquoi c'est très important. Et ça, c'est faire le point. En fait, par exemple, à la formation, ça prend toute une session, hein, et une session dure à peu près 2 heures. Voilà, où on prend vraiment le temps de faire le point. Faire le point, c'est quoi? Faire le point, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis dans mes finances, d'accord? Hmm. Combien est-ce que je gagne, d'accord? Combien est-ce que je dépense, d'accord? Et combien est-ce que j'aimerais mettre de côté, d'accord? Pour ensuite pouvoir, en fait, et ce qui va arriver, donc ça, c'est la première étape. D'abord, en faire un point, faire un état des lieux, d'accord? De sa situation actuelle, de ses besoins, de sa réalité, d'accord? Et de ses aspirations aussi futures. Tout ça, il faut faire le point. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'aimerais faire et quels sont mes objectifs en fait. Donc, une fois qu'on a fait ce point-là, on va pouvoir maintenant avancer à la deuxième étape qui va être de se fixer des objectifs. Il faut avoir des objectifs. On doit pouvoir être capable de se dire qu'est-ce que j'aimerais construire en matière de finances à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord? Et quand je parle à court terme, c'est moins de 1 an. Hmm. Moyen terme, on est entre 1 et 5 ans et long terme, on est un peu plus de 5 ans. D'accord? Et une fois qu'on fait le point, d'accord, on fait un peu le point sur sa situation actuelle, on se fixe ces objectifs-là. La troisième étape, ça va être de créer un budget qui reflète en fait ma situation parce que chacun de nous est différent, chacun de nous, nous avons nos réalités qui sont différentes. Donc, on ne va pas forcément pouvoir en fait épargner ou même vivre les mêmes restrictions. Une personne qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, n'a pas les mêmes réalités qu'une personne qui est mariée, qui n'a pas la réalité qu'une personne qui est peut-être père solo ou maman solo. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes réalités. Donc, c'est là où justement créer en fait un budget qui va être en fait, qui va refléter en fait ta situation actuelle et justement qui va être aligné avec, en ce moment, tu pourras, une fois que tu auras fixé tes objectifs, ça pourra t'aider à te dire, OK, imaginons par exemple que je me projette en fait à acheter par exemple, je me dis, oh, mais j'aimerais bien devenir propriétaire d'un bien immobilier par exemple dans 3 ans. OK, bon, combien est-ce qu'il me faudra par exemple comme épargne dans 3 ans pour que la banque soit, pour que je puisse être crédit par exemple auprès de ma banque pour avoir en fait un crédit. Donc, en fonction de ça, je vais pouvoir dire, OK, il faut que je mette tant par mois comme épargne, par exemple, pour pouvoir, en fait, atteindre, en fait, cet objectif-là. D'accord? Donc, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment tout ça. Donc, ça, c'est vraiment, donc, la troisième étape, du coup, c'est créer un budget qui reflète, en fait, sa situation personnelle. D'accord? Maintenant, la quatrième étape que moi, je conseille souvent, c'est vraiment d'épargner avec constance parce que l'épargne, c'est un exercice, c'est pas évident. Voilà, je l'avoue, c'est un exercice qui est pas évident. Beaucoup de personnes peuvent commencer, mais ont du mal à être constant, d'accord? Parce que on peut avoir des sollicitations qui arrivent de partout, des situations effectivement qui arrivent de partout, et on peut être très vite en fait déstabilisé. Mais c'est très important. Moi, j'aime dire toujours que si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. C'est bien dit ça. Voilà. Si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. C'est très important en fait. D'accord? Ensuite, la cinquième étape que je propose, c'est vraiment la diversification. D'accord? Quand on a assaini sa gestion financière et qu'on a appris à se discipliner, on s'est fixé des objectifs, qu'on a un budget
qui est défini, qui reflète notre réalité, ce qu'on veut, là où on veut aller, et qu'on a pris cette habitude d'épargner, on constitue en fait un certain montant en fait d'épargne. Et à partir d'un certain montant d'épargne, je veux vous le dire, moi en général, ce que je vais toujours conseiller, c'est de toujours avoir, comme l'a dit tout à l'heure Michel, avant de penser investissement, il faut toujours avoir une sécurité. Et cette sécurité-là, c'est-à-dire que tu dois quand même avoir un minimum d'épargne de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, c'est à peu près, en fait, le montant, c'est-à-dire de l'argent liquide que tu dois avoir quelque part, d'accord? C'est-à-dire que tu dois être capable de pouvoir survivre pendant 3 à 6 mois si jamais tu te retrouves, en fait, sans emploi. Wow. Ça, c'est une règle qu'il faut appliquer. 3 à 6 mois. Tu dois être capable de pouvoir vivre 3 à 6 mois si quelque chose t'arrive, une maladie, un problème qui t'empêche de ne plus pouvoir compter sur tes propres forces humaines. Tu dois pouvoir survivre. Et normalement, en 3 mois, tu peux pouvoir rebondir pour trouver un autre emploi, mettre sur pied une entreprise. Bref, donc tu dois avoir au moins cette épargne-là de minimum de 3 mois de liquidité disponible. Et cette liquidité, elle va correspondre à peu près, on va dire, à 3 mois de salaire. D'accord? Que tu dois avoir de côté de liquide disponible, accessible immédiatement. Au-delà, il faut investir. Au-delà, il faut diversifier. Au-delà, il faut le mettre dans des produits, il faut mettre voilà, il faut le mettre quelque part. Voilà, soit dans un bien immobilier, en fait, il faut faire travailler l'argent au-delà. Sinon, bah, c'est s'appauvrir, en fait. C'est s'appauvrir, en fait. C'est vraiment s'appauvrir. Donc, ça, c'est vraiment la dimension de la diversification. C'est pour ça que, au niveau de l'académie SFC, j'accompagne, et bon, la formation, elle est là depuis un peu plus d'un an. Et c'était aussi ça, aussi le but aussi de ces partenariats avec le Club Rehoboth, parce que moi, j'estime aujourd'hui, par exemple, que toutes les personnes qui ont participé, par exemple, à ma formation depuis plus d'un an, normalement, ceux qui sont prêts, ceux qui ont suivi les règles, normalement, aujourd'hui, sont prêts à passer à une autre étape. Voilà. Mais c'est quelque chose, ça, c'est quelque chose que je ne présentais pas il y a un an. Je ne parlais pas du tout de ça il y a un an. Parce que il faut d'abord asseoir cette culture de gérer correctement ses finances. Ensuite, on peut maintenant penser maintenant à la diversification, en fait. Et je vais terminer en disant quelque chose de très important que les gens négligent. Il faut travailler sur son éducation financière. En fait, j'ai même envie de dire, en fait, quand je préparais ce moment, j'hésitais, est-ce que je le mettais à la première étape ou je le mettais carrément à la fin. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire que travailler à son éducation financière, c'est la base de tout. J'ai même envie de dire, avant même de faire le point, avant même de fixer des objectifs, vous devez travailler à votre éducation financière. Et ça, c'est quelque chose parce que la connaissance, quand il te manque la connaissance, bah, en fait, tu es pauvre, en fait. J'ai envie de dire que le pauvre, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent dans son compte. Le pauvre, la pauvreté, c'est la pauvreté intellectuelle, en fait. Quand tu ne sais pas, quand tu ne connais pas, quand tu n'es pas éduqué financièrement, quand tu n'as aucune notion d'éducation financière, c'est ça la vraie pauvreté. Parce que tu peux tout perdre, en fait. Quand tu es éduqué financièrement, euh, euh, que tu sais comment fonctionnent les finances, que tu t'intéresses, en fait, et que tu t'éduques en matière de finances, tu peux tout perdre du jour au lendemain, il n'y a pas de souci, ta maison peut prendre feu. Je ne sais pas, moi, la banque peut faire faillite, je ne sais pas, peu importe, peut arriver quelque chose. Mais l'éducation financière que tu auras acquise, personne ne pourra te l'enlever tant que tu es vivant. Mm. Et ça va te permettre de toujours te relever, en fait. D'où l'importance de vous former, l'importance de se former. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent commencer à investir, commencer à faire des choses sans forcément vouloir payer le prix de l'investissement. Moi, j'aime toujours dire aux gens que rien que cette année, en 2026, j'ai investi déjà plus de 1 000 euros en termes de formation. Vous allez m'expliquer, mais comment, Audit, c'est possible? Bon, toi-même, déjà, tu gères très bien Oui, je gère très bien mes finances. Mais par exemple, je m'intéresse à la bourse, je m'intéresse à d'autres types d'investissements. Je mets l'argent parce que, en réalité, cet argent que je suis en train de mettre, en fait, elle va me faire gagner. Les gens, parfois, ils regardent un peu le capital de départ qu'ils mettent pour se former et ils trouvent que c'est beaucoup. Mais en fait, non, ça va te faire gagner du temps. Yes. Et ce temps que tu ne veux pas gagner parce que tu penses que la formation, elle coûte cher, en fait, tu vas la perdre, en fait, parce que tu commences, par exemple, à investir dans l'immobilier sans prendre le temps de te former. Commences à investir dans la bourse sans prendre le temps de te former. Ça va te coûter très cher après. Parce que les pertes que tu vas engranger seront plus Ouais. importantes, en fait. Donc,
travailler à son éducation financière, pour moi, c'est en fait ça vient englober toutes les autres étapes que je vous ai dit, parce que la formation, c'est très important. Et vous pouvez vous former de plusieurs manières, soit en vous inscrivant aux formations, soit tout simplement vous pouvez également vous former également en lisant. Lisez, 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 mais aussi formez-vous. N'hésitez pas à investir pour vous former, pour acquérir ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu résumé rapidement les étapes que Merci. je peux proposer vraiment pour vraiment établir en tout cas un plan d'action de gestion financière personnalisée. Voilà. Incroyable. Merci Odile pour tous ces éléments. T'as tellement dit des choses intéressantes que au final, je me dis, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des questions quand même dans le chat? Parce que Mm, on est en train de beaucoup parler, c'est vrai, mais à chaque fois qu'on parle de finances, c'est très compliqué, surtout dans nos milieux actuellement contemporains où les finances, c'est souvent un sujet tabou. mm, Mais c'est important quand même comme elle a dit, hein, le premier investissement que l'on peut faire, c'est d'abord investir en soi. C'est-à-dire mm. comment je fais pour capitaliser sur une connaissance, sur un sujet qui plus tard pourra en fait m'être bénéfique dans des moments où c'est un peu compliqué pour moi financièrement. Donc Odile a parlé de beaucoup d'éléments, notamment le fait de faire le lien entre une bonne gestion financière, mais aussi de l'investissement. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant peut-être que Odile ne Ouais, complète cette on continue, partie? ouais. N'hésitez Voilà, donc pas, vous pouvez ouvrir vos micros, n'hésitez pas si vous avez des questions. c'est ça. C'est le moment, profitez-en. Exactement. Evan avait bien décrit les étapes que je n'avais pas lues. Ouais. La première étape, donc, il a parlé de diagnostic. Effectivement, il faut d'abord faire un diagnostic de ces états Mhm, financiers. mhm. L'étape 2, donc, qui consiste à se fixer des objectifs. Et l'étape 3, c'est C'est donc créer créer un un budget. budget, Créer un voilà, en budget, tenant voilà. compte de sa situation. En Ouais. tout cas, c'est très bien résumé. Merci Mhm, mhm, pour le message. mhm. Et je suppose aussi qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à mettre Une un message question dans dans le le chat chat. si vous avez besoin vous voulez prendre la parole ou vous voulez poser une question directement par message. Mais Odile a commencé à parler un peu du lien entre la gestion financière et l'investissement. Et ça fait une belle transition avec, en tout cas, cette dernière slide sur la gestion financière proprement dite. Est-ce que, Odile, tu voudrais juste dire en quelques mots comment Ouais, tu fais le lien finalement entre la gestion financière et l'investissement? ouais. Alors, c'est très important. Avec mes quatre enfants, en étant maman solo, oui, Gladys, ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'en fonction, parce que Gladys elle disait que j'avoue avoir du mal à gérer avec mes quatre enfants en étant maman solo. C'est vrai que c'est pas évident, surtout quand la situation financière, elle fluctue. Voilà, c'est pas toujours évident, mais ce qu'il faut se garder dans la tête, c'est une fois que j'ai la connaissance, je sais toujours que bon, ça peut être une période où ça peut être difficile justement de gérer mes finances de façon rigoureuse en respectant peut-être la formation ou les principes que j'ai reçus. Mais c'est ce que je dis toujours, la vie, elle est faite toujours de saisons. Le plus important, c'est d'avoir la connaissance et aussi, il faut aussi parfois lâcher prise aussi, lâcher prise parce que on peut passer une période par laquelle, par exemple, pendant 3 4 mois, on n'a pas pu, en fait, épargner, d'accord? Il ne faut pas se culpabiliser pour ça parce qu'on peut passer par une saison très difficile, voilà. Par exemple, si par exemple, tu as perdu un emploi ou tes sources de revenus ont baissé, bah forcément, ça devient un peu plus compliqué parce que le but, ce n'est pas non plus de priver les enfants, en fait, d'avoir un minimum, en fait, pour vivre, en fait. Et il ne faut pas culpabiliser parce qu'on passe par cette période. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours garder en l'esprit que, OK, cette période, je sais qu'elle va passer et bah, quand la situation va peut-être commencer à s'améliorer, bah, en fait, il faut que je reprenne en fait les bonnes habitudes. Mais même pendant cette période difficile, c'est très important de garder cette culture, de me dire que, OK, je dois quand même mettre quelque chose de côté. Quand je dis toujours aux gens, même quand des personnes viennent, par exemple, à la formation et que je regarde leur situation personnelle et je vois que waouh, c'est vraiment compliqué de dégager ne serait-ce que même 5% en termes d'épargne, sachant que notre objectif, c'est d'arriver au moins à épargner 20% en fait de nos revenus par mois. Mais même quand je vois que c'est très difficile, par exemple, d'épargner même 5%, ce que je vais toujours dire, notre objectif, c'est de planter une graine dans notre esprit. Et planter la graine de l'épargne, c'est de commencer quelque part.
même si c'est 10 euros par mois, même si c'est 50 euros par mois, mets cette somme de côté. Tu es en train d'envoyer en fait une information à ton cerveau, à ton esprit, à tout en toi, à ton environnement que, en fait, je ne vais pas lâcher en fait cette culture en fait d'épargne en fait. Même si pour l'instant, je ne peux pas atteindre mon objectif d'épargne, mais je garde en fait cette culture-là. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est ça le plus. Parce que quand on laisse tout tomber complètement et qu'on se dit, bon, c'est trop compliqué, je n'épargne pas, ben, en fait, on tombe un petit peu dans un laisser-aller. Et après, pour revenir, c'est très compliqué. C'est Mhm. très compliqué, en fait. Donc c'est ce qu'il faut garder, en fait, en tête, Gladys. Donc, justement, pour revenir, en fait, à la question, c'est quoi entre le lien entre la gestion financière et l'investissement? Mais il y a un lien, mais bon, bref, tellement énorme. J'ai juste envie de dire que, d'accord, sans gestion financière, il n'y a pas d'investissement. D'accord? Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et également que ça ne sert, en fait, ça ne sert pas de courir, en fait, pour vouloir investir pour vouloir gagner, parce que ce qu'on entend sur la toile aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup de gagner, mais très peu de personnes parlent de la gestion financière. Mhm. Très peu de personnes parlent de la gestion financière. Et pourtant, si vous ne savez pas gérer ce que vous avez, vous pouvez courir pour aller apprendre toutes les techniques de multiplication. Ce que vous allez gagner, vous allez le perdre Mhm. parce que vous n'avez pas appris à gérer le peu que vous avez. Donc, c'est un lien étroit, en fait. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut d'abord apprendre à gérer ses finances. Ensuite, il faut aller à l'étape suivante, c'est la dimension de l'investissement. Et pour moi, la dimension de l'investissement, c'est quoi? C'est quand j'arrive maintenant à ce niveau-là où je transforme en fait la force en fait de mes bras, c'est-à-dire que c'est moi qui vais travailler. Il faut que j'arrive à transformer ces revenus que je gagne à la force de mes bras en revenus passifs. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est l'argent qui travaille pour moi. C'est ça l'objectif, en fait, parce qu'on veut devenir millionnaire et milliardaire par la grâce de Dieu. Voilà, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Et ça, c'est très important. Pour moi, l'investissement, c'est cette dimension de la multiplication. Mhm. Tu ne peux pas parvenir à une liberté financière sans multiplication. C'est pas possible. Et l'épargne, c'est ce qui va te permettre justement de rentrer dans cette dimension de multiplication. Wow. C'est-à-dire en ce moment où l'argent travaille en fait pour toi. L'argent travaille pour toi petit à petit jusqu'à ce que l'argent remplace ce que la force de tes bras t'apporte. C'est ça en fait. Donc le lien, il est vraiment là. Il y a pas d'investissement sans gestion parce que si t'as pas, parce qu'il n'y a pas d'épargne, s'il n'y a pas d'investissement sans épargne et vice-versa en fait. Et si jamais tu commences à investir directement sans apprendre à gérer, ah bah, tu peux gagner des millions, mais tu vas tomber, tu vas les perdre en fait. Tu vas Ouais, les perdre. c'est clair. Et j'aime toujours prendre cet exemple-là très fou. C'est un documentaire que j'ai regardé aux États-Unis sur les personnes qui ont gagné à la loterie. Plus de 50% des personnes qui gagnent à la loterie, par exemple, on a fait une étude, 5 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? 5 ans après, plus de 50% des personnes qui ont gagné à la loterie ils sont revenus à une situation plus précaire que leur situation initiale. C'est-à-dire qu'ils ont gagné à la loterie, ils ont gagné des millions. Pourquoi? L'éducation financière. Incroyable. L'éducation financière. Donc, c'est lié en fait. Donc, j'encourage, et moi-même, j'encourage à investir, mais il ne faut pas sauter les étapes. Et les deux sont liés en fait. C'est indispensable, c'est inséparable en réalité. C'est Wow. indispensable, c'est inséparable. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je pense que tu seras mieux à même de nous parler justement de cette dimension de multiplication, mais c'est très important, comme je l'ai dit. Après l'épargne, il faut penser, après l'épargne, il faut penser multiplication, parce que c'est ça, il faut penser investissement, parce que c'est l'investissement qui te fait rentrer dans la dimension de la multiplication. Voilà. J'ai tellement envie de te laisser parler parce qu'au final, tu es à la fois experte en gestion financière, mais aussi experte dans tout ce qui est investissement. Parce que l'investissement, c'est pas forcément voilà, de mettre de l'argent. Oui, j'ai un peu d'argent à mettre quelque part et puis je le mets et j'oublie. Non, lorsque Mm, tu mets tes œufs dans un panier, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça fructifie? Comment en fait comment l'argent finalement arrive à se multiplier? mm. Et au final, en fait, c'est d'avoir la connaissance qu'il faut pour une bonne gestion. Et tout ça, non, mais c'est très complet tout ce que tu viens de dire.
En tout cas, merci. J'espère que ça fait du bien à toutes les personnes connectées. Personnellement, je pense que j'ai beaucoup appris jusqu'ici donc de l'expérience d'Odile. Elle reste quand même disponible, mais pour justement terminer cette partie d'investissement, donc pour faire le lien avec la gestion financière, j'essaie un petit peu de résumer en gros tout ce que Odile vient de nous partager. Elle a parlé de beaucoup de choses, hein. Elle a parlé de budgétisation, donc c'est important d'abord de faire donc l'état de nos finances. Et il y a une règle que je voudrais partager aussi avec vous, c'est la règle des 50-30-20. Odile l'a dit d'une autre manière tout à l'heure, hein. C'est en gros, c'est finalement de savoir, de faire la différence entre nos besoins, nos envies et finalement notre épargne. Elle a donné l'exemple de son étudiante au début de ce live, elle a donné l'exemple de cette étudiante qui était partie en vacances, donc finalement, qui n'avait pas le budget, qui voulait rentrer dans les prêts, les crédits, etc. C'est parce que cette étudiante n'a pas su faire la différence entre son besoin, ses envies et finalement la priorité qu'elle doit donner à son épargne et à ses investissements. Donc c'est important de faire toujours ce petit calcul, de dire alors j'ai 50% de besoins à combler, donc c'est des besoins qui peuvent être de payer le loyer, de prendre en charge mes enfants, de payer la scolarité, etc. C'est des besoins qui existent tous les mois. Et ensuite, tu as des envies. Donc ces envies, c'est souvent se faire plaisir comme on aime le dire, c'est d'aller au restaurant, c'est d'aller en voyage, par exemple. Donc ça, ce sont 30% de ce qu'on peut faire avec notre argent. Mais aussi, tu as souvent 20% qui restent disponibles pour épargner. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent à dire pour investir. Odile l'a dit, et je le rappelle, même avec 50 euros, on peut déjà commencer à investir. D'accord? Une fois que tu as ça, donc tu mets en place donc, ce qu'on appelle le matelas de sécurité. C'est ce qu'on appelle donc le fonds d'urgence en d'autres termes, qui constitue donc 3 à 6 mois de dépenses qu'il faut prévoir. Donc, je garde de l'argent pour des urgences. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, le reste, donc les 20% qui te restent pour l'épargne d'investissement, ça peut être utilisé pour faire des investissements. Donc, repartis cela en fonction de ton niveau de risque. D'accord? Et c'est là entre en jeu finalement ce que le club Rehoboth fait. Aujourd'hui, le club Rehoboth, c'est un club qu'on a lancé il y a maintenant plusieurs mois. Et donc, l'objectif, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'abord de former des personnes donc, à deux sujets principaux. Le premier, c'est la bourse. Et ensuite, la tokenisation immobilière. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de la tokenisation immobilière ou peut-être même de la bourse. Mais en fait, à travers le Club Rehoboth, ce qu'on fait, c'est finalement accompagner les gens à la fois de manière théorique et pratique. Théorique, c'est quoi? C'est que tous les jours, on est toujours près de vous pour vous donner des conseils. Tous les mois, on essaye de faire un live pour vous présenter en fait les différentes manières qu'il faut utiliser pour investir en bourse ou à la tokenisation immobilière. Également aussi, vous avez la possibilité en fait vous-même de créer votre propre portefeuille boursier. Un portefeuille boursier, c'est quoi? C'est simplement un ensemble d'actions. OK, les actions que vous allez acheter et finalement, ces actions peuvent prendre de la valeur dans le temps. Lorsque j'investis mon argent, je n'investis pas de l'argent pour finalement avoir une rentabilité dans 2 jours et puis voilà, je dis ça y est, je gagne de l'argent. Non, j'ai un objectif. Lorsque j'investis en bourse, l'objectif c'est d'aller plus loin, c'est d'aller sur le long terme. Et finalement, il y a énormément de personnes qui ont, moi personnellement qui vous parle, je sais les bienfaits de la bourse puisque aujourd'hui, je gagne en tout cas beaucoup, beaucoup en bourse. D'accord? J'ai fait des rendements de plus de 30%, de plus de 40%. Donc, c'est quelque chose qui est facilement accessible à tout le monde. Et donc, à travers le Club Rehoboth, nous, justement, on a mis en place donc, un programme d'accompagnement. À la fois, si vous voulez savoir beaucoup plus sur la bourse, sur la tokenisation immobilière et même sur les cryptos, il y a Christopher avec qui j'ai lancé le club qui va mettre un lien dans le chat. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées à prendre cette partie accompagnement, n'hésitez pas en tout cas à regarder ou à cliquer sur ce lien ou directement peut-être à nous contacter en aparté pour savoir, pour avoir plus d'informations. OK? Et donc, tout ça pour dire que on était quand même très ravis de vous avoir, surtout aussi ravis d'avoir Odile qui nous a partagé vraiment tout son parcours, toute son expérience.
Et pour aller plus loin également, Odile a une formation qu'elle dispense en 3 semaines. Et la formation s'étend sur 3 semaines. Donc la formation, je te laisse peut-être Odile dire 2 mots Oui, si tu... oui. Oui. Donc la formation, voilà, 3 semaines pour gérer et prendre le contrôle, voilà, de ses finances. Voilà, c'est vraiment une formation qui se passe en voilà, 3 semaines. Trois sessions, voilà, de 2 heures à peu près, voilà. Voilà, où vraiment, voilà, je prends le temps vraiment avec vous d'aller vraiment, voilà, faire toutes les étapes en profondeur individuellement. Bon, il y a plein d'autres choses, on ne peut pas en parler en 1 heure, c'est pas possible. Où vraiment, on rentre vraiment dans les détails, vraiment, vous sortez vraiment équipé, c'est-à-dire, on fait le point, on fait le ménage, on nettoie et on établit vraiment une gestion financière, voilà, et vous partez vraiment équipé pour vraiment prendre vraiment le contrôle de vos finances et pouvoir vraiment envisager, voilà, la suite avec beaucoup plus de sérénité. Et voilà, la prochaine session aura lieu à partir du 6 septembre prochain. Voilà, là, ce sont les vacances, mais la prochaine session aura lieu à partir du 6 septembre prochain. Donc, je vous mettrai le lien d'inscription pour ceux qui seraient intéressés dans le chat ou sinon, vous pouvez flasher aussi le QR code ou sinon, vous pouvez aussi m'écrire également directement sur WhatsApp au 06 95 49 94 39. Voilà, il n'y a pas de souci pour avoir un peu plus d'informations, voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Après, j'ai aussi une autre formation, en fait, mais c'est vraiment un accompagnement individuel parce que cette formation, c'est une formation de groupe. Mais il y a une autre formation également que je dispense, mais c'est un coaching individualisé du coup sur 3 mois. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un certain niveau d'éducation financière, mais qui veulent vraiment des conseils beaucoup plus pointus et personnalisés. Donc vraiment dans les gestions ou définir ensemble leurs objectifs en fait pour l'avenir et tout. Donc ça aussi, c'est une prestation également que j'offre également et c'est un accompagnement que je fais du coup sur 3 mois. C'est vraiment pour prendre aussi la main en fait des personnes parce que bon, il y a des gens qui font la formation et qui après ça se passe très bien, mais il y en a qui ont besoin également de plus d'accompagnement. Donc voilà un petit peu. Sinon, voilà, vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, SFC Finance. Voilà, si vous tapez sur YouTube, vous verrez SFC Finance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne où je partage aussi régulièrement aussi, voilà, des vidéos sur la gestion financière, etc. Donc voilà. C'est clair, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, SFC Finance, et n'oubliez pas aussi, c'est en septembre, donc les prochaines sessions pour donc, être accompagné par Odile T. C'est OK. ça, Voilà. exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, si vous avez des questions aussi par rapport au club, là aussi, il y a un contact. Et donc, Christopher, ouais, voilà, merci Odile. Il y a également le lien de super, le lien YouTube SFC Finance qui a été mis dans le chat. Super, merci Christopher. Monsieur Christopher. Donc, n'hésitez pas à cliquer, à regarder des vidéos. Parfois, moi, je regarde aussi et j'avoue qu'il y a beaucoup de tips qu'elle donne et c'est super intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces formations, et y compris donc le club, alors le club, je rappelle, il y a la bourse et pour répondre à la question de Gladys, oui, tout le monde peut se mettre dans la bourse. Tu n'as pas besoin de faire des études en finance, tu n'as pas besoin d'être ingénieur, tu as juste besoin en fait de vouloir avoir une bonne gestion optimisée de tes ressources financières et d'aller plus loin en fait, d'un cran dans tes finances. Donc, si tu veux vraiment investir, pas besoin de mettre beaucoup d'argent aussi. Tu peux commencer, même Odile l'a dit tout à l'heure, même avec 50 euros, tu peux commencer et avec la bourse et avec la tokenisation immobilière et même sur la partie crypto. Tout, tout dépend de tes moyens, de ton temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, tu n'as pas besoin, pour répondre à ta question, tu n'as pas besoin d'être salarié ou pas pour commencer à investir. D'accord? Voilà, merci beaucoup à tous. Donc je rappelle bien, il y a le lien aussi de l'accompagnement en bourse qui a été mis dans le chat. Christopher, est-ce que tu peux aussi peut-être mettre le lien de la tokenisation et les cryptos? Donc pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez à la fois prendre toutes les 3 formations, tous les 3 programmes d'accompagnement, sinon vous prenez un seul, deux, en fonction en tout cas de vos appétences et de vos moyens aussi. Mais on reste disponible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci. Donc, il y a les 2 liens, les 3 liens. Donc, il y a le lien de la bourse, mais aussi il y a le lien de la tokenisation immobilière. Il y a aussi le lien
SFC Finance, donc pour pouvoir s'inscrire à la formation. N'hésitez pas en tout cas. Et c'était un plaisir de vous avoir en tout cas pour ce live. Encore une fois, merci beaucoup Odile. Peut-être on leur donne la parole. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui veulent faire des retours en live. Si vous, est-ce que vous avez appris quand même des choses? Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à peut-être prendre la parole. On leur donne peut-être la parole 5 minutes pour avoir un peu leur retour, leur ressenti. Moi, j'aime bien faire ça quand je fais souvent mes masterclass. Voilà. N'hésitez pas, prenez la parole et voilà, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait écho en vous? Voilà. C'est toujours important qu'on ait aussi vos retours et ça nous permet aussi en fait de nous améliorer ici pour les prochains lives aussi. Emmanuel, je pense que Emmanuel peut-être ou une autre personne, n'hésitez pas, soyez vraiment, sentez-vous vraiment libre en fait de prendre la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros et parler. Et soyez Oui, pas timide, hein. Gladys a levé la main. Allez, super. Allez, Gladys. Allez, go. Non, moi je voulais dire merci. Je lève la main. J'ai fait la première formation avec Odile, une de ses premières formations l'année dernière. Euh, j'avais commencé, j'avais commencé, mais après, bon, c'était un peu compliqué. J'avoue que j'ai pas trop. Après, j'ai perdu un peu pied parce que financièrement, comme j'ai dit, 4 enfants à gérer, c'est pas évident. Parce qu'il y a le niveau scolarité, les habits, tout ça, ça grandit vite, hein, et tout ce qui va avec, hein. Non, c'est vrai, mais je ressens vraiment le besoin depuis quelques mois. J'en parlais avec mon amie Emmanuela qui est connectée. Vraiment, j'ai cette envie d'avancer, j'ai cette envie vraiment d'investir. J'ai un projet dans quelques années de pouvoir acheter, exemple, une maison. Enfin, j'ai vraiment envie voilà, d'investir, de gérer mes finances comme il se doit. Parce que je vois on dirait que des fois pardon, j'ai l'impression qu'on vole mon argent sur mon compte tellement que ça part vite, en fait. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment besoin ouais, vraiment cadrer, parce que mais moi, il faut que je mette tout sur papier. Les ordinateurs, c'est pas mon truc. J'ai vachement du mal avec l'écran, mais je dois tout déposer sur papier, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, très, très intéressant, que ce soit pour les investissements, pour la bourse, tout ça. Franchement, c'est très, très intéressant. Merci. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de me connecter ce soir, vraiment. C'est trop intéressant. Et s'il y a une prochaine, que Dieu me fasse grâce aussi de me connecter, parce que ça, c'est des choses qui vont nous servir toute notre vie, en fait. C'est vraiment pas négligent, en fait, toute notre vie. Et que c'est des choses qu'on peut transmettre aussi à nos enfants. Donc, en fait, c'est un cycle, c'est continuel. Voilà. C'est ça. Et Gladys, j'ai envie de dire en fait que aujourd'hui, tu vois tes challenges, tu vois tes problèmes, euh, mais il faut faire en fait ce que tu n'as jamais fait, aller plus loin pour avoir finalement ce que tu n'as jamais eu. Donc, si tu sens que c'est finalement les fins de mois, c'est un peu difficile de joindre debout, essaye de te former clairement parce que moi qui te parle, en fait, j'ai commencé quand j'étais encore étudiant. J'avais pas forcément des revenus stables, mais je me suis fait rigueur d'investir, petit soit-il, un montant tous les mois. Donc, tous les mois, je me disais, il fallait que je mette 50 euros. Et donc, c'est cette habitude que j'ai développée jusqu'aujourd'hui où j'ai atteint un niveau, en tout cas, qui est très très loin de ce qu'il était il y a maintenant 3 à 4 ans. Donc c'est important de se faire rigueur, même s'il faut parfois couper certaines dépenses, peut-être qui ne sont pas forcément euh, très utiles pour toi. Il faut peut-être couper une partie, mais aussi te lancer dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça peut être l'investissement, ça peut être la formation, mais en tout cas, voilà, te fixer des objectifs en te disant, je veux changer ma situation, voilà les actions que je pose. Je vais commencer à investir aujourd'hui et par la grâce de Dieu, ma situation sera améliorée. Donc voilà le petit conseil que j'avais pour toi et je sais très bien que ça va marcher pour toi. Oui, merci beaucoup. Parce que là, je suis en train de penser, pendant que vous étiez en train de dire ça, je dis, mais en fait, j'y arrive plus que mes 4 enfants, depuis qu'ils sont petits, j'ai ouvert un compte pour eux. J'ai Bien. l'impression que c'est plus facile pour moi d'investir de leur côté, en final, de mettre à chaque mois de leur côté que pour moi, oui. Mais j'ai vraiment un cœur vraiment. J'ai envie d'avancer. J'ai pas envie d'arrêter d'être Voilà, où je suis. J'ai envie d'avancer. Voilà. c'est Mais en bien. tout cas, merci beaucoup. Soyez bénis. Merci.
Merci. Oui, Emmanuel. Emmanuela. Là, oui, j'aime bien le petit là derrière. Oui, ben, c'était pour dire merci encore pour la formation, voilà, qui est très enrichissante. Voilà. Et donc, je compte pouvoir m'inscrire pour la session de septembre. Merci déjà à Gladys qui m'a envoyé le lien tout à l'heure pour que je puisse participer à la session de ce soir. Et en fait, effectivement, par rapport à des choses que la sœur Odile a dit. Odile, oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement, enfin, j'ai cette tendance effectivement à me dire, ah non, mais c'est trop, je pourrais pas épargner autre. Et c'est vrai que même de commencer petit, ça vraiment permet de mettre en place cette éducation financière, en fait. Et voilà, donc j'ai appris ça, en fait. Et que faut, parce qu'on a tendance à voir l'épargne en quelque chose de, on se dit, il faut commencer par beaucoup pour que ce soit une bonne épargne. Mais en fait, c'est pas forcément le montant Mm. qui compte en premier, mais c'est l'habitude de le faire et comment dire, La la discipline. régularité dans ça, en fait, dans c'est tout ça. Ouais, Voilà. exactement. La discipline, la rigueur dans les investissements, petit soit-il. Merci beaucoup. Super. Merci, Emmanuela, en tout cas. Oui, Pardon? merci beaucoup. Ah oui, merci, merci. Ok, Ok. parfait. Bah, merci beaucoup, hein. Je pense que voilà, on a eu deux, trois retours, c'est déjà très bien. En tout cas, nous aussi, on a été très contents de passer ce moment avec chacun de vous. Merci pour votre présence. Et puis, voilà. On se dit à très bientôt pour C'est c'est d'autres lives. Et on vous attend dans les différentes formations. c'est ça. Franchement, pour ceux qui veulent se lancer dans la bourse, je vous les recommande les yeux ouverts parce que les yeux fermés parce que moi-même, je suis avec eux, je me fais former par eux et ça se passe très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu inviter justement mes anciennes, tous ceux qui ont fait la formation précédemment avec moi à participer. C'est des genres de collaboration que je vais avoir de plus en plus avec d'autres experts aussi sur certains domaines, justement pour vous aider aussi à vous ouvrir aussi. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire la gestion, on passe à autre chose, on avance parce que c'est C'est le ça. but. Exact. Et peut-être qu'il y aura une deuxième live bientôt. Oui, bientôt, c'est sûr. C'est sûr, ce ne sera pas le dernier. Ouais. Donc, Il y a Vanessa qui dit qu'elle a posé une oui, je question. pense Monsieur que Vanessa. je pense que je vais la répondre en privé parce que j'ai pas trop compris sa question. Vanessa, tu m'envoies un message après? Ok. Tu m'envoies un message après sur WhatsApp. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va pas retenir les gens. On a déjà Ok. des temps. Super. Voilà. Mm. Merci à tous et très bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Bonne soirée à Amen. Bonne tous. soirée à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée. Et à Merci. très Bonne bientôt. soirée. Soyez Ouais. bénis. Bonne soirée. Au revoir. Au Ouais. revoir.